On a laissé filer la Liga, on ne peut pas perdre des matchs comme ça, on ne peut pas faire ce genre de prestations. Si on fait ça, ça va être dur d'être compétitif. Les matchs ne se choisissent pas, on doit jouer tous les matchs à fond pour les gagner. Et j'ai la sensation que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Oblak, donc. J'aurais pas dit mieux. Ouais, franchement, c'est magnifique. Oblak qui dit les termes, lui qui est là depuis 2014 hein, à l'Atlético de Madrid. Donc, s'il y en a un qui devait parler, c'est évidemment lui, le capitaine, l'âme de cette équipe. Oui, mais ce qui est surprenant, étrange, intriguant, ce que vous voulez, c'est que Diego Simeone, après, va en conférence de presse après le match pour dire qu'il n'est pas d'accord. Tu crois que c'est une tactique de la part de Simeone ? Écoute, je pense surtout que c'est le premier à choisir ses matchs. Voilà, je pense que Diego Simeone, c'est le premier à choisir ses matchs. Il suffit de regarder les changements dans le 11. Alors, je veux bien que tu prépares ton barrage de Ligue des Champions face à Bruges et que tu as joué un match face au Barça le jeudi. Mais tu as 9 changements dans le 11 de départ de l'Atlético entre le match face au Barça que tu gagnes 4-0 et le match face au Rayo que tu perds 3-0. Et les deux joueurs que tu as en commun sur les deux 11 sont tes deux latéraux. Donc, même si tu veux préparer un match de Ligue des Champions, c'est beaucoup trop. Comment tu veux avoir de la continuité? Et surtout, quand tu sais, et Simeone, c'est quand même un coach exceptionnel qui a de l'expérience et qui, justement, a déjà eu des problèmes avec cette recherche de la régularité. Quand tu sais que ton équipe est en manque de régularité, tu ne peux pas faire 9 changements dans ton 11 et t'attendre à avoir le même résultat. Et en plus de ça, ce qui est inquiétant, c'est que tu as donc une équipe de remplaçants qui joue face au Rayo, de remplaçants qui, pour la plupart, donc, sont en recherche de plus de temps de jeu. Et même tes remplaçants qui ont l'occasion de se montrer ne jouent pas à fond. Donc ça, c'est évidemment la faute des joueurs, parce que ce sont les joueurs qui courent sur le terrain ou qui ne courent pas sur le terrain. Ce sont les joueurs qui se donnent à 100% ou à 50%. Mais c'est aussi accablant pour le coach. Ça veut aussi dire que tu as un problème de discours. Simeone, il est réputé pour être un grand meneur d'hommes, mais aujourd'hui, il n'arrive à motiver ses troupes que pour les grandes batailles. Donc ça interroge. Et donc là, tu n'as pas besoin de les motiver. Parce qu'effectivement, face au Barça, tout le monde est motivé. Face au grand, quand tu joues le Barça, le Real, mais les joueurs, ils sont déjà motivés. Donc après, tu travailles sur le reste, mais les joueurs, ils sont déjà motivés. Mais c'est à l'entraîneur de s'assurer qu'ils sont aussi motivés face aux petits. Et quand ils vont jouer un match à l'extérieur face au Rayo délocalisé à Leganés, parce que le match était délocalisé, dans un stade où il y avait un peu plus de 5000 personnes, et bah, faut être motivé aussi. Et effectivement, c'est plus dur d'être motivé face au Rayo que face au Barça en demi-finale de la Coupe du Roi, quand tu sais que le monde entier est en train de te regarder. Mais on le disait déjà lors de la dernière émission, maintenant il va falloir commencer à juger l'Atlético sur sa régularité et sur la régularité de ce qu'il propose dans le jeu, parce que Diego Simeone est extrêmement fort sur le fait d'arriver à avoir des coups d'éclat comme ça. Combien de fois on a vu l'Atlético réussir des grands matchs face à des grands adversaires et ensuite faire des matchs nuls pourris en championnat ou des défaites comme ce week-end. Mais la différence dans ce que tu proposes, dans la qualité du jeu, dans la qualité des intentions, dans ce que donnent les joueurs quand ils mouillent le maillot, mais la différence entre ce qu'ils ont donné face au Barça et ce qu'ils ont donné face au Rayo, c'est juste pas normal. Et surtout, c'est particulièrement anormal quand on parlait déjà de tout ça depuis plusieurs semaines et qu'on disait déjà que c'était un souci. On pensait, on espérait qu'ils allaient pouvoir retenir la leçon en ayant battu le Betis 5-0, puis en ayant perdu quelques jours plus tard face à ce même Betis 1-0 et en ayant l'air d'être une équipe complètement autre. Ils n'ont pas retenu la leçon. Diego Simeone n'a pas retenu la leçon. Je pense qu'il est complètement fautif sur cette défaite de l'Atlético face au Rayo et que les joueurs sont aussi complètement fautifs. Et Oblak a 100% raison de faire ce genre de déclaration, parce que si ça ne suffit pas d'en parler dans le vestiaire, il faut aussi que ça donne peut-être un petit coup à tout le monde d'en parler publiquement et de se dire ok, c'est pas possible, parce que perdre 3-0 à l'extérieur face au Rayo alors que tu as étrillé le Barça 4-0 et que tu as fait un match exceptionnel face au Barça, c'est la honte. Et les supporters de l'Atlético, je pense qu'ils en ont marre de voir leur équipe être sur courant alternatif comme ça, surtout quand tu vois les qualités exceptionnelles à la fois de l'effectif et aussi collectivement ce qu'ils sont capables de donner à un instant T sur une soirée où ils y sont tous. Le niveau de jeu est exceptionnel et c'est l'une des meilleures équipes d'Europe quand ils sont dans un bon soir. Donc c'est décevant de voir ce genre de match après comme cette défaite face au Rayo.
C'est effectivement les montagnes russes. On rappelle que le Rayo Vallecano est seulement 17e de Liga. Et en plus, ce week-end, vu que Villarreal a aussi perdu, ils auraient pu prendre 3 points d'avance sur Villarreal. Et non, vu qu'ils ont perdu, Villarreal est 3e avec un match de moins. Donc attention à la position de l'Atlético de Madrid.